Eh ben, salut Bernard, toujours à Chédigny, Xavier. toujours au Festival des Roses. Et donc là, on répond un petit peu à une demande. Voilà, Guilain, il a du palais beaucoup, il a l'art de la cuisine aussi. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est les saveurs citronnées. On a fait une spéciale sur les agrumes il n'y a pas longtemps, à la demande de Guilain encore. Et là, moi, ce que je me dis, c'est que le potager, il a quand même, il offre des ressources incroyables et que chez nos plantes potagères, on a des plantes citronnées. Alors, on va vous en présenter 3. Il y en a bien d'autres. On fera une spéciale d'ailleurs sur les géraniums chez toi, Bernard, sur les géraniums, entre autres citronnés. Mais là, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de cette cocotte-là? Alors la mélisse citronnelle, Oh, ouais. qui est une bonne rustique, une bonne vivace, voire même des fois un petit peu exubérante. Ouais, elle est ambitieuse. On va dire ça. Elle est juste un truc. La mélisse, ce qui est très agréable, quand elle est trop ambitieuse, c'est de la tondre. Ah oui, oui. Ah, qu'est-ce que ça sent Ça sent bon, Oh oui. là là, c'est Ouais. incroyable. Moi, Oui. c'est comme ça que je la préfère. C'est tondu. Et, et je veux dire, bon, tu peux parfumer des salades de fruits, par exemple, avec. Tu peux également faire des tisanes, des infusions. Enfin, elle a plein d'usages possibles. Hein. Alors, elle a des vertus médicinales. Hein, c'est Melissa officinalis. Officinal, oui, oui, tout à fait. Ouais. Hein. Donc, De toute façon, tous les parfums citronnés sont bons pour l'organisme, hein, de toute manière. Et facile à cultiver en plus. Hein. ah bah elle, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et T'as c'est- pas besoin de la protéger l'hiver. Non. Si, je lui mets dans les premières années, il faut lui mettre un peu d'eau l'été, mais autrement, quand elle est bien installée, elle se débrouille. Elle se débrouille. Une autre, alors, qui est par contre un petit peu plus compliquée l'hiver, vivace, non persistante, c'est-à-dire que son Voilà. feuillage disparaît. Comment elle s'appelle cette cocotte? Alors, c'est la verveine citronnelle. La verveine citronnelle, les premières années, il faut la protéger au jardin, parce qu'elle crée quand même le froid. Hein. Donc, moi, je la paille un petit peu au jardin, la souche, et je ne la taille qu'au printemps, à la sortie de l'hiver. Il faut laisser ces grandes branches qui font 1 mètre de hauteur, là, ça c'est pas grave. Parce que si elles viennent à geler, c'est les bourgeons du haut qui vont geler, c'est pas gênant, comme on va les retailler au printemps. Et puis vers le mois de fin mars, tu la ramènes à 30 cm du sol, tu y dégages un petit peu la paille, tu l'arroses à nouveau, et puis là, elle repart très bien. Hein. Et elle est vraiment d'un parfum agréable. Ah ouais. C'est vraiment intéressant comme parfum. Séchée, elle est géniale. en Ah oui, plus. oui. Oui. Pour faire des infusions, c'est nickel. Alors moi, le truc que j'ai trouvé pour la tenir, parce que dans les sols hydromorphes, elle se plaît pas trop. Et donc moi, je l'ai plantée à la maison sur la façade plein sud. Et là, no problemo, Ouais, elle passe ouais. tous les hivers, d'autant qu'on a des hivers moins rigoureux Oui. que ceux qu'on a pu Oui. connaître jusque 2011. Moi j'en ai une maintenant chez moi qui a 7-8 ans facilement. Hein. Ouais. Je ne la protège plus du tout l'hiver et je ne la taille qu'au printemps, D'accord. à la sortie de l'hiver. Mais elle redémarre absolument bien comme il faut. Hein. Alors, ça repart relativement tardivement. Oui, c'est vrai. Donc ne soyez pas inquiets de ne pas la voir sortir C'est vrai. au mois de mars. On sait que... Si on a des nuits froides, elle ne va pas sortir. Hein. ouais, mais par contre, vraiment génial. Et alors ce parfum, mais Ah oui, vraiment c'est agréable. Hein. incroyable, incroyable, incroyable. On peut l'utiliser dans tout. Bien sûr, l'infuser, la feuille se sèche très bien. Vraiment une super plante. Et celle-là, Alors, la parce qu'on parle de citronnelle du citronnelle, Gabon, voilà. Et là, on est vraiment... Un peu plus délicate, on va dire, Ouais. parce qu'il faut la cultiver impérativement en pot. Parce que dans nos régions, il faut la rentrer impérativement l'hiver. Alors- Sinon, elle disparaît. Hein. Donc du coup, est-ce que tu peux nous donner son petit nom Alors, Andropogon citratus, D'accord. hein, c'est la verveine qu'on appelle du Gabon. Il en existe une autre qui est la verveine, La citronnelle. la citronnelle, pardon. Ouais. La citronnelle De Madagascar. de Madagascar, que moi je ne fais plus, qui se multiplie très facilement de semis, alors que celle-ci, il faut la faire essentiellement de division. Hein. D'accord. Celle de Madagascar qui est facile à multiplier parce qu'elle fait de semis, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à la conserver l'hiver, même en serre. D'accord. Alors ça c'est désagréable pour les particuliers qui veulent conserver leurs plantes, et je le comprends très bien.
Hein, quand on achète une plante, c'est pas pour la voir mourir au bout de 6 mois. Quoi. Hein, et celle-là, elle tient. Celle-là, elle tient à condition que tu la mettes hors gel, que tu la conserves l'été au jardin, au soleil, dans un gros pot, que tu l'arroses régulièrement. Et avant les gelées d'hiver, tu la rentres dans une serre froide, une véranda ou une pièce très claire. Avec moins d'arrosage, bien entendu, l'hiver. Alors, moi, d'un point de vue personnel, j'ai pas de véranda, grossière erreur. Donc, du coup, tu la rentres dans la maison. Ouais. Les pointes des feuilles sèches, on sent que c'est pas le régime. Il faut la brumiser un petit peu, qui lui convient, pour la réhydrater, quoi. Mais elle tient. Oui, par contre, voilà, elle fait un peu la gueule, mais elle tient dans la maison et après. On la ressort. Moi, les gens qui n'ont pas de véranda, ce que je leur conseille, c'est d'hydrater les plantes dans la maison. Parce que c'est vrai que dans la maison, l'atmosphère est plus sèche. Le chauffage central, tout ça, ça sèche les plantes. Elles n'aiment pas ça. Et en plus, ça peut attirer les acariens qui vivent sur des tissus un peu secs. Alors, donc, en brumisant de temps en temps. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, Xavier, quand on était gamin, on voyait quand les jours de pluie, les gens ils sortaient toutes leurs plantes vertes dehors. Ah oui, pour les réhydrater. Ouais, moi, je voyais ça quand j'étais gamin et qu'on allait à l'école. Quand les jours de pluie, les plantes vertes étaient sorties dehors. C'est vrai que ça ne se fait plus du tout maintenant. Et donc, il faut brumiser les plantes qui sont à l'intérieur pour éviter ce stress hydrique et puis pour éviter les acariens qui viennent sur le feuillage. Quoi. Et donc, c'est avec celle-là qu'on fait les vrais bâtons de citronnelle. C'est vrai. C'est ça. C'est avec celle-là qu'on fait le vrai produit contre les moustiques. D'accord. Alors nous, on peut s'en servir en tant que particulier. Les feuilles, tu les coupes en petits morceaux et tu les fais comme des menthes. Pour des tisanes, c'est excellent. Et puis autrement, quand la plante a grossi, tu éclates les bourgeons à la base et tu fais la cuisine exotique avec. Le poulet à la citronnelle, par exemple. Vous voyez, des trucs comme ça. Quoi. Et donc ça... une petite cocotte comme ça, si je la plante dans un beau pot et que je reviens d'ici 2 mois, 3 mois, quelle taille elle aura poussé, mais enfin tu pourras quand même pas encore la diviser. Pour qu'elle soit divisable, prendre les gîtes de côté, il faut attendre au moins les 2 ans. D'accord. Mais par contre, en attendant, tu peux te servir des feuilles pour parfumer les plats, pour faire des infusions, des tisanes, des choses comme ça, il n'y a aucun problème là. Donc on est sauvé. Petite récap rapide pour ceux qui aiment le citron comme Guillain, mélisse citronnelle, verveine citronnelle et enfin la vraie citronnelle, la citronnelle du Gabon. Il y en a plein d'autres, des plantes à parfum de citron. On vous en reparlera un petit peu plus en détail, mais déjà on tenait à vous présenter ces 3-là. Voilà. C'est déjà bien. Un gros merci Bernard. Pour commencer à jardiner selon les débuts des jardins, c'est très facile, un petit peu plus difficile, mais c'est faisable. Tout est faisable. C'est-à-dire que c'est pas que c'est plus difficile, c'est qu'il faut faire un peu plus attention. Celle-ci, tu la plantes, tu l'arroses, terminé, ça va se débrouiller. Les autres, il faut faire un petit peu plus attention aux conditions atmosphériques, c'est tout. Bon. Mais c'est très faisable à faire. Eh ben, on va faire super gaffe, Guillain. Bon, un grand merci Bernard et à très bientôt.